Voilà, tu vois. Marquage au sol. C'est ça qui tue, tu vois. Ça tue le camping-car, vraiment. Parce que, bah moi, du coup, je vais être obligé de bouger maintenant. Celui-ci, c'est pareil, là, tu vois. Alors, je sais pas, ils ont peut-être pas fait les marques au sol, mais ça doit faire 15 jours qu'il est là, il n'y a personne dedans. Voilà, regarde. Voilà, tu vois. Voilà. Marqué aussi. Bon, ils m'ont pas marqué, ils ont frappé à ma porte, donc je me suis expliqué. J'ai dit que moi je vivais dedans, mais bon, j'avais dit monsieur, on va pas pouvoir vous laisser là, il va falloir bouger. Alors c'est vrai que j'ai abusé un peu. C'est vrai qu'avec le confinement, j'ai eu tendance à ne pas trop bouger, pas assez tout au moins. Et comme je l'ai dit et comme je le répète dans mes vidéos, il faut bouger. Tous les 3 jours, il faut changer d'emplacement. Et c'est pour ça que quand tu es statique sur un endroit, que tu bouges, tu vis sur un endroit, tu travailles et tout, tous les 3 jours, il faut que tu changes d'emplacement. Il faut que tu aies 3 emplacements, que tu tournes, ou alors il faut qu'à la limite, la journée, tu viens que la nuit et la journée, tu bouges. Voilà, moi c'est ce que j'ai pas appliqué et aujourd'hui, ben voilà quoi. Alors ils sont super sympas, hein, on a discuté. Au départ, je l'ai pris un peu de haut en disant oui mais on a 7 jours. Il dit oui mais monsieur, il dit 7 jours. Il dit il y a combien de temps que vous êtes là, vous bougez 7 jours. Il dit après on va jouer au chat et la souris. C'est pas le but. Donc on s'est expliqué gentiment. Voilà quoi. Moi pour moi ce côté, cet endroit est pratique parce que il n'y a pas de bruit, c'est un peu, mais bon il y a des habitations autour forcément et les gens vont voir des camping-cars toute la journée devant eux, devant chez eux, c'est pas cool. Alors c'est pas la première fois, c'est à chaque fois qu'on arrive un peu près au mois de juin, c'est la même chose. Là il me dit on vous a vu, on vous a laissé tranquille, c'était le confinement, tout, il y a pas de problème, mais l'hiver, ils me laisseront tranquille aussi. Mais l'été, forcément, ils savent que là, il va y avoir un afflux. Il dit, à la limite, vous restez 2 nuits. Il dit, oui, mais pas 1 semaine, pas 10 jours, non. Il dit, ça finira par être interdit, malheureusement. À cause aussi de gens comme moi, hein, je me sors pas du truc, hein. Voilà, donc je vais me mettre en quête sérieusement d'emplacement. C'est pour ça que si toi, tu es dans le coin, on sait jamais. Si tu es sur Annemasse ou Villagrand, que tu connais un endroit où je peux me parquer, alors pas toute la semaine, hein, peut-être d'y passer 3-4 jours de temps en temps, changer d'endroit, revenir, enfin voilà. Je cherche plusieurs emplacements comme ça. Si toutefois tu as une info, si toutefois toi-même tu as un emplacement, si tu connais quelqu'un qui voudrait une petite surveillance, pas forcément faire le gardien, mais avoir quelqu'un sur place avec son camping-car, donc pour que les gens qui de l'extérieur voient qu'il y a quelqu'un. Ça peut sécuriser aussi, on sait jamais. Ben écoute, n'hésite pas, hein, écris-moi à cette adresse et ce serait sympa que je puisse trouver des emplacements chez des privés. Ce serait plus reposant. En fait ici, Annemasse, Villagrand, c'est juste à côté de la Suisse et c'est ça le problème. Hein. Et du coup, il y a pas d'aire de service, il y a rien en fait. Hein. Il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, j'irai plus loin, mais ça m'embête. Il y a Eva, c'est vrai que c'est pratique. Pour aller la voir tous les jours, c'est vraiment super quoi. Je prends ma gyro-roue et boum, hein, j'y suis tout de suite. Bon la famille, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? T'as une idée ou pas? Avant d'ouvrir quand même, j'ai un scoop. Je suis maintenant ambassadeur. Donc je pense que je suis quand même monté en grade parce qu'avant ça, j'étais entrepreneur. Aujourd'hui, je suis ambassadeur. Voilà. Alors quelle ambassade? Tu vas me dire ambassade d'Algérie, ambassade de France, ambassade de Belgique, ambassade du Canada, tu sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis ambassadeur. Donc je suis maintenant devenu une personne importante. Ah, c'est mon contrat. Mon contrat d'ambassadeur. Signé, paraphé. Toi, tu te demandes ce que c'est ambassadeur. Tu te dis, il n'y a pas l'air comme ça. Il n'y a pas de costard, il n'y a pas de voiture officielle. Et là, figure-toi que le véhicule officiel est là-dedans. J'ai un cordon. Eva, elle adore qu'on appelle ça les cordons. J'ai un chargeur. Tu te dis, qu'est-ce qu'il peut bien avoir comme véhicule officiel là-dedans? Il serait pas en train de me prendre un peu pour... J'ai un klaxon.
Ça, c'est le klaxon officiel. Ça, c'est la sirène. Quand tu as un véhicule des ambassades qui passe, souvent, tu as un klaxon. En fait, là je te sens en plein doute. Tu te dis, c'est quoi? C'est un vélo? C'est un petit vélo qu'il a acheté? Et c'est quoi son véhicule officiel? Eh bien, il y a un fusible dans le véhicule officiel aussi. Tintin! 777, c'est presque 007. Le pneu, ça? Hein? C'est pas pareil que l'autre, c'est un vrai pneu. Alors, là, ça rigole pas, là. Là, ça rigole pas. Ça, c'est stratosphérique, hein. Bon, c'est du cellophane comme le jambon, mais c'est pas du jambon. Voilà la famille. La Kingsong KS16X. Une magnifique gyroroue avec la musique qui sort par la roue. Ah bon? Ah ouais, caisson de basse, vitre électrique, fermeture centralisée. Voilà ce pourquoi je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur des produits Kingsong. Je te dis juste quand même que si jamais tu décides de t'offrir une gyroroue, une trottinette, tout n'importe quel produit Kingsong, on en parlera, eh bien, je peux te faire un bon de 5%. Parce que maintenant, je suis ambassadeur. Avec les phares qui s'allument automatiquement quand il fait nuit, les clignotants. C'est une Audi R8 de... C'est la R8. Tu vois, avant, je roulais en R8. Non, je roulais dans des bolides de 500 chevaux. Ben maintenant, je roule en roue électrique. C'est pratique parce que tu vois, Oh la vache. j'ai un super manche. Donc c'est vrai que là, moi, sur la petite que j'ai, je l'avais rajouté, ce manche-là, c'est d'origine. Et après, pour te balader, bah, tu te balades. Quand tu la soulèves, la roue, elle s'arrête. Alors que la mienne, la roue continue à tourner. Tu es obligé de l'arrêter. Celle-là, non. Les repose-pieds sont aimantés. Tu vois? Voilà. Et après, là, tu vois, elle va être beaucoup plus confortable que la mienne. Là, je peux prévoir de faire Paris-Nice sans problème. Mais tu peux pas aller faire les courses. Si, je peux faire les courses, mais il n'y a pas de coffre. Parce que dans tous les coupés sportifs, il n'y a pas de coffre. Tu peux pas chercher ta chatounette pour l'emmener au restaurant. Je peux l'asseoir là, ma chatounette, elle sera assise entre mes jambes. Enfin voilà, donc je t'inquiète pas, tu vas voir comment ça fonctionne, hein, puisque dès ce soir je vais la prendre. Premier tour de roue avec cette gyroroue donc Kingsong KS16X. Donc c'est une roue qui est beaucoup plus lourde que celle que j'avais avant, qui est par contre beaucoup plus stable, beaucoup plus confortable. Et ben oui, équipé d'un pneu, vraiment un vrai pneu là cette fois-ci en 3 pouces de large. Voilà. Donc c'est vraiment la roue. Moi j'ai pas pris la grosse batterie, c'est la batterie 777 Wh parce que la grosse batterie elle aurait été beaucoup plus longue pour moi à charger puisque je suis dans un camping-car et c'est vrai que la grosse batterie pour faire plus de 100 km et la petite batterie on arrive à une cinquantaine, ce qui me suffit largement et je vais même dire je vais pas la décharger à fond parce que la décharger à fond ça serait trop long à recharger ensuite. C'est livré avec un chargeur 1,5 A. Donc je pense qu'à terme je m'équiperai d'un chargeur 5 A parce que ce sera beaucoup plus court à charger, il me faudra 3 heures alors qu'il me faut là à peu près 7h30 ou 8h je crois. Un vrai trolley cette fois-ci. Et il y a une coupure moteur en fait. Au moment où tu sors le trolley, au moment où tu appuies sur le bouton, eh bien ton moteur est coupé, ce qui fait que la roue elle tourne pas, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne. Il y a la lumière, il y a une lumière ici qui s'allume automatiquement quand il fait noir. Donc il y a 2 ports de charge ici. On a ici 2 ports USB, là, en dessous. Non, ça c'est des ports de charge, pardon. Alors, comme ça, tu vois, il y a une enceinte également. Parce que tu as de la musique. Et ici, donc tu as les... Voilà, là tu as les 2 ports USB. Voilà, tu vois. Il y a un super éclairage, franchement ça éclaire super bien. Et des pédales avec un bon antidérapant. Donc je vais refaire un petit tour avant qu'il pleuve. Premier tour de roue avec la roue, la nouvelle roue. Alors, ce qui apparaît tout de suite, c'est qu'elle est un peu plus stable, mais un peu moins facile à tourner. Par contre, elle est très confortable. Il faut
s'habituer car elle est radicalement différente de l'autre. Je suis un peu frustré. L'essai s'arrête là, comme tu l'entends. La pluie, elle vient de se mettre en route. Donc bon, je voulais juste te dire que, comme tu l'as compris, je suis ambassadeur de la marque maintenant. Donc je vais pouvoir un peu promouvoir l'utilisation de la gyroroue, mais également les trottinettes électriques de chez Kingsong. Le gros intérêt, et c'est pour ça que j'ai opté pour cette marque, c'est que l'importateur est en France, il est à Amiens. Tu as 2 ans de garantie sur les produits, tu sais que si tu as un problème, tu peux les envoyer. J'ai tellement lu de problèmes sur les roues électriques, et pour certaines, je vais pas citer de marque, il n'y avait pas d'importateur, pas de garantie, donc tu te retrouves à démonter ta roue toi-même, à essayer de réparer. Il y en a certains qui arrivent, il y en a d'autres qui arrivent pas, et puis les roues elles sont arrêtées quoi. Et là tu sais pas à qui t'adresser, parce que bien souvent ça vient directement de Chine. Alors moi c'est mon véhicule principal. J'ai le camping-car. Quand je m'arrête, c'est vrai que j'ai la moto, mais la moto, malheureusement, je la sors que très peu parce que c'est toujours un exercice. Il te faut sortir la moto, ensuite il te faut t'habiller pour le casque, etc. La roue, alors tu vas me dire, la roue, normalement tu devrais porter un casque. Oui, peut-être je devrais porter un casque, en effet. La roue électrique, je la sors, je l'allume, et bim, je m'en vais. J'arrive au supermarché, je mets ma roue dans le caddie, et je fais mes courses. Je prends un sac à dos, au moment où bien sûr, il faut pas faire des courses pour le mois, hein. Au moment où j'ai fait mes courses, je mets ça dans mon sac à dos et zin, ça va super vite. Je passe la circulation sans problème, j'ai pas besoin de me garer, j'ai pas peur que si c'était un vélo par exemple, je le laisse dehors, j'ai pas peur de me le faire voler puisque je l'ai avec moi. Moi je trouve que c'est, il y a eu un petit investissement au départ en apprentissage, ça s'improvise pas, hein. La roue elle te stabilise, hein. C'est elle qui gère l'équilibre en fait. T'as plus qu'à te pencher en avant, à te pencher en arrière, à tourner les épaules du côté où tu veux tourner, et c'est tout quoi, et t'avances. Si t'es intéressé, tu te projettes d'acheter une roue pour ton camping-car, sache qu'une roue par exemple comme celle que j'ai là, elle loge dans le double plancher. Tu la loges dans le double plancher, elle prend pas de place en fait. Si t'as pas de soute, que tu peux pas mettre de véhicule, une roue, même une trottinette, remarque, une trottinette tu la plies, tu la mets dans un double plancher. Si tu es intéressé par un produit Kingsong, tu te dis je veux acheter une trottinette, je veux acheter une roue, pas forcément celle-ci, tu peux en prendre, il y en a de beaucoup moins coûteuses, et je dirais même que pour débuter, je pense qu'il faut prendre une roue plus petite, hein. Eh bien, tu as un lien ici, tu as le lien qui est dans la description. Donc à cette adresse, tu trouveras l'importateur Kingsong chez qui tu peux commander directement. Ils ont une boutique en ligne, ça arrive très vite. Sous 72 heures, tu as ta roue. Et moi, j'ai obtenu un code promo. Le code promo qui est ici et qui sera également en description. Comme ça te permettra d'obtenir 5% de remise. Voilà la famille, je t'en reparlerai de toute façon parce que là, l'essai, il est bon. Là, on va avoir la pluie jusqu'à dimanche, hein, donc je voulais absolument faire un essai avant. Bon la famille, il nous reste à dire. À dimanche pour une nouvelle vidéo.